Déjà, bonjour. Est-ce que ça va? Super. Ouais. Ouais. Je voulais un peu commencer par le commencement. T'as tellement été, et t'es encore l'incarnation des quartiers en France. T'as cette image-là. Mais pourtant, peu de gens savent que t'as grandi aux Comores et que t'es arrivé hyper tard en fait à Vitré. Non, je suis venu à l'âge de 7, 8 ans. Ouais. Et j'ai d'abord habité dans le 9-3. Ensuite, j'ai atterri à Vitré à l'âge de 9, 10 ans. Et quel souvenir toi tu gardes des Comores? Ouais, souvenir de l'enfance dans le village. euh, Entouré de mes cousins, ma grand-mère, les Ouais. tatas, la famille, tu vois. Voilà, le sable rouge. Dans les bidonvilles, tu vois. Les chèvres, les vaches. Voilà, la petite vie du bled, quoi, tu vois. Ouais. Mais Ouais. quand tu débarques dans le 9-3, ça doit être un espèce de choc déjà pour toi de passer de. Bah déjà, avant le 9-3, quand je débarque à l'aéroport déjà, Ouais. à Roissy déjà. T'as des souvenirs de ce moment-là? Bah la première fois que j'ai vu un Babtou, ouais. L'une des premières fois que j'ai vu un Babtou devant moi, ouais. Ah écoute, t'as des yeux d'enfant, tu vois. Et puis à l'époque, on en a vu un dans le village, mais c'était un médecin, mais il passait toujours rapidement, tu vois. Et, euh, et donc voilà, ouais, c'était l'époque Dorothée, l'époque des dessins animés, tu vois. Ouais. Après, j'ai été aussi choqué quand j'ai vu la neige. En fait, tout ce qui était blanc, tu vois. Non, voilà, j'étais agréablement surpris, quoi, tu sais. Ouais. Avec des yeux d'enfant, c'est tout. Comment tu t'es adapté à la vie française, occidentale comment tu as réussi à t'adapter? Basiquement, j'imagine, simplement quoi. Naturellement, tu Ouais, sais, quand t'as un enfant, tu t'adaptes à tout. ouais, Tu connais pas le monde, tu découvres. Tu vois. Tu découvres avec des grands yeux, point ouais, barre. Tu sais, il n'y a pas de vice, y a pas d'attente, t'attends rien, en fait. ouais. Et ton enfance aux Comores, elle t'a apporté quoi dans ta vie à Vitry et puis ta vie plus tard d'artiste, etc., etc. Des bases. Des bases, une éducation, des valeurs. Des valeurs, des souvenirs. Tu vois. C'est ça la richesse d'une vie, tu vois. Et des fondations, quoi. Pour toi, c'est hyper important. On Bien sent sûr que que c'est c'est quelque chose important. que tu portes en toi. Ouais, c'est pas des choses que je porte, c'est des choses qui me portent. Ok. C'est-à-dire que c'est une espèce de boussole dans des moments un peu de doute, ça te soutient en fait, c'est ça? Enfin, Ouais. j'essaie Dans les d'aller. moments d'égarement, dans les moments où tu te sens un peu pas perdu, parce que je me suis jamais réellement senti perdu, tu vois. Parce que ça a toujours été là pour me rattraper. Mais on va dire que c'est un bon rappel Ouais, pour moi. C'est une bonne piqûre de rappel, quoi. ok. Parce que nous, quand on te voit, on a une perception française de toi. C'est-à-dire, on voit Rof parce qu'on t'entend sur Skyrock, parce qu'on t'a vu dans des magazines, parce qu'on a écouté tes albums. Ouais. Moi, je me suis pris là, il y a une semaine, des images de toi qui arrive à l'aéroport il y a genre 3 ans de ça, mais on dirait un chef d'État. C'est un truc de fou. Genre les gens qui crient ROH2F, toi qui monte sur la voiture, toi ouvrant, on se rend pas compte en réalité. Bah écoute, c'est ça quand tu as quitté le pays d'origine Mm. et que tu t'es établi dans dans ton pays adoptif. Vu de là-bas, c'est grand. Tu vois, ce que tu fais est grand, vu de là-bas. Ouais. Les Comores, c'est 4 îles. C'est des grandes beautés dans le monde. Ouais. Quand tu regardes sur la carte, c'est petit. Donc quand tu viens de si loin, c'est clair que quand tu t'établis dans ton pays adoptif, que tu deviens un personnage public, etc., ça fait la fierté, tu vois. Ça fait la fierté de ceux qui sont restés là-bas. Et, euh, et c'est un des pays du tiers-monde, tu vois. Mais il y a il y a une vraie richesse intérieure, tu vois. Ça a été une fierté pour toi d'aller jouer là-bas, d'être. Ça a été une fierté pour moi, je l'ai évité pendant un moment, mais quand j'ai vu que le peuple commençait à être mécontent, il fallait le faire, parce que j'aime bien être discret. Tu vois, j'aime bien aller là-bas en mode ressourçage, tu vois, pour me ressourcer. Ça représentait un peu mon havre de paix, tu vois. Ouais. Et je voulais pas briser ça. Je voulais garder cet endroit tel que je l'avais toujours
perçu, quoi, tu vois. Loin du rap en fait. Loin du rap, voilà. Ok. Je voulais pas faire la star là-bas, mais eux, ils l'entendaient pas comme ça, tu vois. Mais comment t'as senti ce mécontentement? Tu dis quand le peuple était mécontent. C'est une phase de politicien ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si tu veux, c'est un peu politique tout ça, tu vois. Ok. Et c'est avec fierté, tu vois, avec honneur que j'ai été faire ce concert. Et il devait se faire 8 ans auparavant et finalement, voilà, pour des fautes de logistique, il fallait attendre le bon moment. Et Ouais. quand le moment est arrivé, j'ai foncé, Ça tu vois. sauté dessus. Et ils sont tous venus m'accueillir à l'aéroport et c'était très chaleureux. Ça t'a fait quoi toi à ce moment-là? Ça a dû te. Bah moi, ça me touche, je suis un peu... Tu sais, je peux pas non plus faire le mec qui est insensible, tu vois, parce que c'est l'histoire qui parle, là, Ouais. tu vois. C'est tes origines, c'est ton histoire. Une espèce de Donc, destin quoi un peu. Hein? C'est une espèce de destin d'aller. C'est le destin, c'est sur mon dos, je dois l'assumer, point barre. Ouais. Et il faut le faire bien, il faut faire plaisir à tout le monde. Et quand je suis revenu, j'avais mal à la tête. Ouais. Parce que t'as fait avec le bruit, tout le monde et tout. Mais il me fallait donner toute mon énergie, toutes mes forces pour être à la hauteur de l'attente. Je vais te faire écouter un petit truc. Tiens, récupère ça. Pour l'oseille, donc passe-moi le micro. Maintenant que j'ai reçu ma paye, je peux commencer le show. Pendant que tu kiffes ma face d'aspect, bouge tes grosses fesses. Pas de quoi qui ça vient, mais surtout viens pas me tester. Appelle-moi C'est quoi ça, Rof, Rof? comme le clip pousse un Rof. Alors ça, c'est 100, pour 100 balles, t'as plus rien. Ouais. C'est mon premier morceau officiel dans l'album Guet-Apens, dans la compilation Guet-Apens, avec TIN et Weedy, Expression Directe. Ça date, ça fait 20 ans maintenant. 96. Ouais, Tu te rends compte? Ouais. Quand tu te reprojettes en 96, quels sont les premiers trucs qui te reviennent? Bah, c'était le départ. Ouais. C'est passé plein de choses. Il y a du flow qui a coulé sous les ponts, tu vois, depuis. Et je suis resté égal à moi-même. Toujours le même esprit. J'étais aujourd'hui, tu vois. T'as de la nostalgie par rapport à cette époque? Non, Non, aucune? non. Non, parce que je suis resté le même pour moi, tu vois. Juste évolué, quoi, c'est tout. Ouais. À cette époque-là, c'est aussi les. La seule nostalgie que j'ai, c'est par rapport aux poteaux qui sont plus là. LAS. Voilà, LAS, paix à son âme, Mamad, paix à son âme, et Kemar, Rod Lion. Qu'est-ce qui t'a mis au rap? Hein? Qu'est-ce qui t'a mis au rap? UMTV Rap, les émissions de l'époque, Rapline, Public Enemy, Gangstar, et PMD, LL Cool J, Bismarcky, Cool Moody, NWA, et j'en passe. Mais je parle sous ton contrôle, mais tu vas peut-être me contredire, mais à la base, Vitry, c'est une ville de reggae raga à fond, d'habitude, normalement, non? Ouais. C'est après que c'est devenu une ville, un Non, étendard du rap les français. deux en même temps. Ok. T'avais les Little MC, t'avais Timide et Sans Complexe C'est vrai, avec c'est Doudou vrai. Masta. T'avais les Atomic Breakers. Non, c'était le vivier du rap et Lionel D, Je l'aime dit aussi, exactement. qui tenait Radio Nova à l'époque. L'émission qui recevait tout le monde. Donc non, c'était, ouais, on va dire c'était moite-moite. Et il paraît qu'à cette époque-là, ce qui était ouf à Vitry, c'était les cassettes de UMTV Rap qui tournaient de rappeur en rappeur, de maison en maison, ça circulait. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai déjà vu ça, ouais. Ouais. J'ai déjà vu ça sous mes yeux, ouais. 2 ans plus tard, il y a Appelle-moi Rof. C'est ça, c'est en 98, Appelle-moi Rof. Hein. Ouais. Avec DJ Mehdi à la prod. C'est DJ Mehdi qui produit ce morceau-là. Ouais. Personnellement. Mais c'est vraiment lui qui t'a mis au rap, qui t'a fait rap, c'est lui que t'appelais quand tu voulais quand tu voulais lâcher un couplet, etc., etc. Bon, Mehdi, il avait décelé en moi des qualités rapologiques Ouais. que d'autres n'avaient pas forcément. Et il sentait que j'avais la dalle. Et m'exhorter dans ce sens-là, quoi, à donner plus de relief dans l'écriture. Parce qu'il sentait que je voulais performer, tu vois. Ouais.
Et c'est le premier à avoir travaillé sur, comme tu le dis et tu le rappelles si bien, dans mon premier maxi Appelle-moi Rof, Ouais. avec 2 spi. Et il m'a transmis un peu la petite maladie incurable qu'il avait, qui était le perfectionnisme, tu vois, en studio. Ouais. Il m'a appris à faire des tas de choses en studio, tu vois. Et je garde des bons souvenirs de lui. Ouais, Pourtant, vous habitiez archi pas à côté. ouais, il habitait à Colombes. Mais Moi, comment ça se passait Vitry-sur-Seine. du coup pour Écoute, se Kerry James, synchroniser? c'était le DJ officiel des DLG. Kerry James l'a rencontré une fois. Ensuite, on l'a vu ensemble pour la deuxième fois. Et on se disait, un DJ qui a notre âge, c'était rare. Ouais. Ça courait pas les rues. À l'époque, je me rappelle, il y avait les Da Young Stars, il y avait les Chris Cross, tout ça. Donc on avait envie d'avoir un DJ de notre âge, quoi, tu vois. Et il était vachement doué. Et il gérait autant le rap que l'électro. Parce Ouais. qu'à côté des sons, des instrus rap qu'il nous faisait, il faisait de l'électro aussi. Et tu vois, je me disais, ce gars-là, c'est un enfant de la musique, quoi, tu Ouais. vois. Mais genre, il disait quoi pour te motiver? Comment ça se passait? Genre, il disait, faut que tu rappes, Hosni, tu peux amener quelque chose, ça se passait comment? Comment il t'a motivé en fait? Qui m'a dit Mais dis ouais. Déjà, il me traduisait les textes de Nas. Il Ah. faisait des traductions pour m'expliquer un peu tout le game, quoi, tu vois. Puis j'avais très vite compris. Et puis moi, je me signais beaucoup à la West Coast. Ouais. Donc j'avais très bien assimilé la East Coast, la West Coast, le style, façon d'écrire, leur façon de poser, tout ça. Et Mehdi, il était bilingue déjà. Tu vois, nous, on comprenait que dalle à l'anglais. Tu vois. Et puis avec ça, avec toutes ces petites techniques qu'il m'a données, je me suis transcendé, quoi, tu vois. Toi, tu l'as perçu comment? Parce qu'on a entendu beaucoup de personnes s'exprimer là-dessus, mais toi, t'as perçu comment le fait qu'il ait décidé d'arrêter de faire du rap pour passer à autre chose dans sa carrière musicale? Ça m'a pas étonné. Ça t'a pas étonné? Ouais, parce que quand on l'a rencontré, il était déjà dedans. Tu vois, il faisait pas que du rap. Il savait faire le rap. C'était un classic man. Il avait l'oreille. Dans sa chambre, c'était rempli de bacs à disques, vinyle, et de toutes les musiques possibles. Tu vois, il était super éclectique. Et c'est ce qui a donné sa richesse musicale. Donc toi, ça t'a jamais étonné? Tu t'es jamais dit, ouais, là, il est en train de vriller un truc chelou, mon frère, que je Non, connais depuis pas le début? du tout. Jamais. Non, moi je l'ai accepté comme il était. Et on a pu bénéficier justement de cette richesse musicale. D'accord. Donc j'ai jamais vu un problème à ça, moi. Mais Moi-même, je suis éclectique, t'as vu. J'ai chanté avec Roldan Dorichas, c'est vrai. j'ai fait des sons sur du raga, t'as vu. J'ai repris des boucles pop. C'est pas un problème, quoi. Après, 3 ans plus tard, il y a La vie avant la mort. Et là, on passe à un autre step dans ta vie. Au global, tu fais 200 000 albums en moins de 11 mois, je crois, quelque chose comme ça. C'est un truc, aujourd'hui, on se rend pas compte de ce que c'est. Parce qu'il n'y a plus personne qui vend comme avant ça. c'était un double disque d'or. Ouais. Aujourd'hui, je crois que t'es multiplatine ou je sais pas quoi. Et comment tu vis ce truc de cette notoriété qui n'arrête pas de grimper? Des gens qui, j'imagine, t'arrêtent dans la rue, t'es partout, t'es à la télé, t'es à la radio, dans les magazines. Moi, je Comment- fais comme si de rien n'était. J'ai jamais fait le rêve d'être une star ni d'être un people. Tu vois? Donc, je fais pas la course à l'officialité, la course au succès. En fait, je fais ma course, quoi, tu vois. Je fais comme si de rien n'était, frère. Mais ça doit rendre ouf. Parce que du coup, forcément, ça alimente des espèces de jalousie, ça alimente de la médisance, ça alimente plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? À un Ouais, moment- j'ai connu tout ça, Ouais. tout ça. J'ai fait le tour de tout ça déjà. Ça. Maintenant, j'ai trouvé mes positions, j'ai fait le tri. Et je suis père de famille, j'ai d'autres priorités dans la vie, frère. Mais à cette Donc, époque-là, tu le vivais comment? À cette C'était ta- époque-là, bah écoute, je faisais face. Mais il a fallu passer par là pour connaître le game, quoi, tu vois. Ouais. Tu peux pas arriver comme ça du jour au lendemain au top et sans passer par là, c'est impossible. Tu vois, avec tout ça, tu apprends la correction, tu apprends à savoir qui est qui, à reconnaître les gens, tu vois. Ça t'a permis de faire le tri en fait un peu. Exactement. Ouais.
On a interviewé Serge Aurier d'ailleurs dans ce magazine-là. Et on lui parle de ce qu'il écoutait avant la nouvelle vague du rap français. Et il nous a dit directement, moi j'ai grandi avec les morceaux de Rof. Qui? Serge Aurier. Ok, Serge Aurier. Et il nous a dit, j'ai grandi avec les morceaux de Rof. Et il va plus loin et il nous dit, c'était trop bizarre quand Rof rappait quelque chose, j'avais l'impression de le vivre la minute d'après, quand je sortais de chez moi. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui a traversé toute une jeunesse en France, où ils se sont dit, Rof, c'est nous en fait. Il triche pas, il nous parle à nous. Toi, c'est un truc, il y a Bah, des gens on, qui ont on- Ouais, on- excuse-moi. on vit dans la même société, dans les quartiers. On est amené forcément à traverser les mêmes situations. Tu vois, que ce soit famille, que ce soit social. Tu vois, que ce soit humaine. Donc, quand je pose des mots là-dessus, c'est comme si je vous dressais un miroir. Tu vois, on a des points en commun tous, qu'on le veuille ou non. Et t'es conscient que des gens se sont sentis extrêmement proches de ce que tu disais, ça les a, mais évidemment, t'es conscient, ça les a, des choses qui ont leur a traversé le Ouais, cœur souvent, encore on me l'a dit, aujourd'hui. souvent on me l'a dit sur les routes. Ouais, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont de tout âge. Hein. Le truc de fou qu'on t'a dit, le plus incroyable que quelqu'un t'ait dit à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, waouh, carrément ça faisait un peu flipper tellement t'avais touché une personne? Bah, des fois, il y a des trucs que j'ai racontés dans les chansons et qui ont blessé des gens parce que Ah ouais c'était des situations qu'ils avaient vécues ou ils avaient peut-être perdu quelqu'un ou tu vois. Et des fois, ouais, quand ils m'ont croisé, ils me l'ont dit quoi. Ils m'ont dit c'est dingue, on dirait que tu as raconté exactement comment mon ami, comment mon frère ou comment moi j'ai vécu le truc et tout. Je dis parce que j'ai vécu la même chose de mon côté, tout simplement. Tu vois. Toi, dans le docu, à l'époque qui sort avec l'album, tu dis que la mort d'LAS, c'est vraiment ce qui a marqué la fin de, pour toi, la vraie Mafia qu'un Free. Ouais, ouais, c'est C'est clair. ça le tournant? Ouais, pour moi, ouais. Parce que la Mafia qu'un frère, elle est partie d'un groupe de personnes unies, solidaires, par tous les temps. Et Lasna, paix à son âme, Mamad, paix à son âme, comme moi, comme Kerry James et comme d'autres, étions de ceux qui étaient conservateurs de cette idée-là, tu vois, Je comprends. de ce concept-là, tu vois. Et une fois que Lasna, paix à son âme, est parti, bah si tu veux, des choses ont changé. Ça. Tout a changé, ouais. C'était plus Des pareil. choses. Moi, j'ai gardé la même mentalité, mais j'ai pas senti que c'était valable chez tout le monde, tu vois. Pour tirer sur personne, parce que je veux tirer sur personne. Mais c'est ce qui a fait que, voilà, peut-être que j'étais trop rigoureux, peut-être qu'il y en a qui ont pensé, ouais, ils se croient trop à l'ancienne, ou je sais pas, tu vois. Moi, je suis conservateur, frère. Est-ce que pour toi c'est une envie un jour de relancer un projet Mafia qu'un Free avec toi, avec Kerry, avec tout le monde? Je te dis la vérité, la Mafia qu'un fruit n'est pas dans ma tête. Plus c'est fini. Ça fait longtemps, Ouais, ça fait longtemps maintenant. Ouais. ça fait des années, frère. Par contre, j'ai gardé des bons liens avec Kerry James, avec DRY, il y a OGB, Selim du 9-4, quelques têtes comme ça, tu vois. Moi je trouve que la force de ton art, et je te le dis vraiment moi comment je le perçois, c'est cette facilité que tu as à écrire, à rapper tes contradictions, tes remises en question, tes introspections, tu vois. Et à l'époque, dans La Fierté des Notes, tu avais fait un documentaire sur MCM et tu dis, frère, et tu regardes la carrière, tu dis, frère, moi je pourrais m'arrêter de rapper demain peut-être, je sais pas. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 6 ans, je sais pas. Aujourd'hui, t'en es où par rapport à ça? Bah, 4 à 5 fois par an, j'ai envie d'arrêter le rap. Tu vois. Je parle tout seul chez moi, j'ai envie d'arrêter le rap, tu vois. Voilà, parce qu'on a envie de s'émanciper ailleurs, on a envie de découvrir autre chose, tu vois. On approche la quarantaine. On n'est pas forcément toujours en phase avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le rap game, tout ça. La musique change, les gens changent, tu vois. Il y a des valeurs qui s'évincent, il y a des... Tu te reconnais pas forcément dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et puis en même temps,
album, promo, toujours c'est le même circuit. Voilà. Tu dis, bon, j'ai envie de découvrir autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Pas quelqu'un qui est fermé. Euh, en même temps, dès que je rentre en studio, je suis dans le bain. Voilà, la passion, elle remonte à la surface et je fais mon taf. Le rap, il y en a qui ont pensé peut-être que je t'ai fini un jour, mais c'est eux qui sont finis. Et je reviens les finir. Donc, ça se perd pas. C'est comme le vélo, quoi. C'est quand je veux. Faire un classique, faire un morceau qui terrasse tout le monde, je le fais quand je veux. À partir du moment où j'ai la bonne instru, j'ai le feeling, comme un sniper, frère. J'ai un fusil, j'ai le fusil à lunettes. Je tire, je cible et je tire. Mais ça se perd pas, ça. je vais essayer de me faire le mieux comprendre possible. On sent que le rap, c'est dans tes viscères. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc viscéral. Il y a un truc, c'est un truc que t'as en toi en mode ah, tu vois. Ouais. et qu'à côté de ça, t'aspires à autre chose, qui est une vie de famille simple, une vie de faite de piété aussi, j'imagine, tu vois, d'une vie religieuse. Demain, si j'arrête le rap, ce sera pour des raisons spirituelles, comme familiales, comme professionnelles. Parce que voilà, comme je t'ai dit, on veut s'émanciper ailleurs. Et il y a des brèches qui s'ouvrent, comme tu vois. Je suis dans le textile, je suis dans la téléphonie. Il y a d'autres business à côté qu'on ne connaît pas, que personne ne sait, mais je fais des tas de choses. Je rebondis, quoi. Et comment toi, tu arrives à concilier ta vie d'artiste, d'homme aussi? C'est-à-dire que le rap amène un certain nombre de choses. Ça t'amène à sortir, d'avoir des fréquentations, de te connaître, d'avoir un milieu qui est peut-être pas forcément en conciliation totale avec une vie de dîne, tu vois, dans le dîne. Et comment toi, tu arrives à faire la part des choses, à dire là j'ai ma limite, j'y vais pas. Enfin, comment ça se passe en fait? Moi, j'aime la tranquillité. Je suis pas, c'est pas que question de marginalité, mais j'aime bien être dans mon coin. Vivant et revivant caché, comme on dit. Je me suis des fois mélangé, mais c'était malgré moi, c'était la force des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai ma petite famille, je suis bien, j'ai mon hygiène de vie, je fais du sport tous les jours, je fais mes business, je fais mes affaires, je rencontre des personnes qui sont déjà établies, qui me tirent vers le haut, tu vois, qui m'emmènent dans d'autres sphères. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui. La sphère de la street, je l'ai rodée, je l'ai connue à mes dépens. J'ai beaucoup de respect pour elle. Et pour tous les activistes, tous les acteurs de la rue, j'ai beaucoup de respect. C'est pour ça que je fais encore des albums. Je chante encore pour mon public, en gros. Ouais. Tu vois, j'ai pas grand chose à me prouver, moi, personnellement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu dis que tu as lâché la street, tu es passé à autre chose. Et qu'il y a Voilà, juste je le passe rap. à autre chose, c'est la force des choses. Ouais, Ouais. c'est l'évolution, c'est comme ça, frère. Tu vois, ça fait déjà un moment que j'ai plus d'activité dans la street. Je vais pas forcer pour me créer un personnage et me perdre avec, tu vois. Ouais, je comprends. J'ai rien à prouver, moi, frère. Mais est-ce qu'à un moment, tu avais envie d'en sortir et que tu as été rattrapé par des trucs, c'était quelque chose que... Souvent, ça arrivait souvent, ouais. Ça arrivait souvent. Tu sais, le passé, il te rattrape, tu vois. Le passé, il te rattrape. T'as une image qui te colle à la peau. Les gens pensent que, voilà, comme j'ai chanté Cassos for Life, bon, voilà, c'est l'esprit. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'en sortir, qu'on peut pas faire des grandes choses dans la vie, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ton succès aussi, il est dû parce que cette situation-là, tu vois, de vie d'homme et d'aspiration à une vie pieuse, etc., c'est quelque chose qui traverse les gens, une partie de la population des quartiers, et que du coup, ils se sont sentis représentés, en fait, dans ce message-là, tu vois, genre, dans ces contradictions, des choses qui... Et c'est là où, à mon avis, tu touchais du doigt quelque chose qui était à l'époque pas tellement oralisé, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le bien, c'est le bien et le mal. C'est, voilà, t'as un pied dans le mal, t'as un pied dans le bien, tu fais des allers-retours, tu te fais piéger par le diable, tu reviens, tu repars. Voilà, t'as des rappels par les frères, par les CD que t'écoutes, par la famille, par ta culture, tu vois. Et parce qu'on vit dans une société qui partage pas forcément les mêmes valeurs que toi, et tu fais avec, tu construis avec, et tu montres que tu as une bonne cohésion sociale et que tu peux vivre avec tout le monde.
Voilà, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, comment tu perçois un peu la politique française, la société française par rapport à l'islam? Si tu veux pas répondre, Non, tu moi je réponds pas pense qu'il tranquille. y a des politiques qui sont malveillants et qui pensent qu'à diviser les peuples et les communautés et qui jouent des événements pour qu'il y ait un amalgame derrière La France est un pays de race et- blanche, dans et laquelle que ça on devrait accueille pas aussi des personnes et étrangères, que comme le disait le général de c'est Gaulle. pas pour moi ils sont en train de plus déshumaniser les peuples qu'autre chose quoi, tu vois. Mm. Et comme je dis ces politiques sont pas si blanc-bleu, c'est pour ça que je vois rouge. Tu vois, moi je suis Mm. français de papier mais je m'octroie le droit réservé aux Français de pure souche de juger la France Mm. parce que je suis français. Mon grand-père était tirailleur. Il s'est battu pour la France. Donc j'en ai le droit. Tout comme un Français de pure souche. Point barre. Je suis un membre actif de la société. Je paie des impôts. Voilà, point barre. Donc je fais partie de ceux qui génèrent l'économie française. Donc d'où on va me faire taire, on va me bâillonner, on va me ligoter et dire que le multiculturalisme est un échec. Ouais. Et dire qu'on peut pas vivre, cohabiter ensemble. Tu vois, ça c'est que le monde il appartient à l'homme. C'est lui-même qui a tracé les frontières, c'est tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ta relation avec Kerry James, Ouais. ta proximité avec Kerry, j'imagine que c'est dans ce combat entre Dean, Dounia, entre la musique et machin, ça doit être quelque chose qui Non, t'a. Kerry, il sait que je suis un homme de... Je sais que j'ai la foi. Ouais. Je sais que je suis un homme de réflexion aussi, de la première heure. Autant où Kerry n'était pas encore musulman, tu vois. Je le concertais, il en a le souvenir, tu vois. Et donc il sait que quelque part, je suis comme rien, c'est des musulmans de pure souche, tu vois. Mm. Donc voilà, oui, lui et moi, on est des frères et on se fait le rappel quand il voit que je vais un peu trop loin ou, tu vois, il me reprend, il me conseille, il m'exhorte, toujours dans mon chemin et pareil, et vice versa. C'est ce qu'on est censé faire, frère. tu vois. Mm. Toi qui vis le rap français depuis 20 ans maintenant, qu'est-ce qui a changé pour toi en 20 piges? Quelle étape t'identifies dans ces 20 ans qui ont changé dans le rap français? Bah, la mentalité. La musique est la même pour moi, même si maintenant le trap, etc., ça reste du rap. Mm. C'est plus la mentalité, tu vois. C'est-à-dire? Bah aujourd'hui, c'est plus la course à l'orgueil, la course au succès, la course à détruire l'un l'autre pour passer devant lui. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Pour moi, c'est une mentalité de baltringue aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Bon, les petits qui arrivent, ils ont une meilleure mentalité, je pense. Tu vois. Mais sinon, en dehors de ça, tout ce qui a créé les clashs, c'est à créer les comparaisons. C'est une mentalité de baltringue. C'est je veux être le meilleur, je veux être plus fort que toi, je veux courir, je veux être plus haut que toi, je veux t'écraser. Cette mentalité-là, c'est pas la mienne, frère. Moi, j'ai été éduqué dans le partage. J'ai été éduqué de manière à ne pas sentir des complexes d'infériorité. Ok. C'est pour ça que vous avez toujours senti de la confiance en moi. Tu vois. Voilà. Tu dis en fait qu'à l'époque il y avait plus quelque chose qui relevait de la communauté, une communauté peut-être musicale, artistique, enfin vous faisiez tous du rap et il y avait quelque chose qui vous poussait à vous unir, alors qu'aujourd'hui c'est chacun son truc, personne ne veut se mélanger, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, c'est plus comme avant en fait. Tu sais, je suis pas trop tout ce qui se passe. Ouais. Je suis vraiment pris par toutes mes affaires. Mais tout ce que je peux te dire, c'est... moi, je me suis toujours mis avec les gens qui me ressemblaient. Au moins, qui partageaient l'idée de se tirer vers le haut, tu vois. Ceux qui veulent tirer vers le bas pour eux-mêmes se tirer vers le haut, voilà, on les détruit et point barre, tu vois. C'est comme ça, frère. Comment toi t'as géré ce virage d'internet? Parce que toi t'es arrivé pile entre... T'as eu un succès sans internet. À un moment il y a eu ce truc-là qui est arrivé, les réseaux sociaux, etc. Comment toi t'as réussi à gérer le... Bah, j'ai pris La le train en chicane. marche comme tout le monde. Ouais. J'ai pris le train en marche comme tout le monde. Il y en a qui l'avaient anticipé. Et
Et j'ai compris qu'il fallait que je me mette dedans, t'as vu. Ouais. Ça servait à rien de pleurnicher l'ancienne époque et dire le rap c'était mieux avant, le rap c'était mieux avant. Ça, c'est les paroles de Has-Been, ça, pour moi. Tu vois. Frère, là, depuis le début de la création, le monde ne cesse de changer, frère. C'est à toi de t'adapter, point barre. Si tu t'adaptes plus, c'est que t'as plus de force. Pour moi, c'est comme ça. Ouais. Mais on sent qu'au départ, c'était pas toi ce truc-là. Internet, tout ça. Ouais, parce que voilà, moi, je viens de la vraie vie, frère. Ouais. J'ai les pieds sur terre, je suis terre à terre. Il y a un morceau sur ton album là-dessus. Les stars d'Instagram qui s'inventent des vies, etc. Ouais, j'ai parlé de ça, ouais. Mais, frère, moi, je suis conservateur, comme je t'ai dit. Ouais. Tu vois, je suis suffisamment moi-même pour devenir quelqu'un d'autre à travers Internet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Voilà. Et comment t'as géré du coup tous ces nouveaux haters qui n'existent pas dans la vraie vie, que tu vois jamais, et qui d'un coup qui sur internet, qui commentent, qui sont parfois hyper durs, carrément insultants de temps en temps. Comment on arrive quand on voit ces premiers commentaires là à se dire ouais et ça je mets une distance directe parce que c'est pas la vraie vie, parce que Pour moi, il y a un problème il y a une méconnaissance de la musique. Nous, on a fait du rap avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, tu vois. Mais on sait que la passion, c'est une des perches du shaitan, tu vois. Hmm. On nous l'a appris. Maintenant, les gens, ils s'emportent, ils prennent tout à cœur. S'ils n'aiment pas un de tes sons, ils sont obligés d'être insultants. Alors qu'avant, quand un son, tu l'aimais pas, tu le calculais pas, point barre. Ça t'empêchait pas de vivre, ça te mettait pas hors de toi. Tu vois ou pas? Tu vois, les gens, maintenant, on les a éduqués. Il y a des mecs qui ont transmis leur mentalité à ces nouvelles générations. Et c'est une mentalité destructrice. Voilà, Mais- quand vous aimez pas un son, vous aimez pas un artiste, faut le détruire. Ouais. C'est bizarre ça. Ouais, c'est À la archi base, bizarre. quand tu calcules pas quelqu'un, tu le regardes pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je traduis ça par des complexes. Tu vois, par des complexes d'infériorité, par de la peur, par... Toi, t'as réussi à gérer ça? Bizarrement, je te vois pas devant ton ordi regarder un commentaire d'un mec qui est super agressif sur tes côtes et te dire bon, tranquille, je prends de la distance, etc. Moi, j'ai pas trop de proximité avec Internet. Ok. Je sais pas, je discute avec mes webmasters via WhatsApp. Je leur dis écrivez ça. Ils me disent ouais, aujourd'hui, il faut poster quelque chose. Ça fait un moment quand même, tu vois. Voilà, je leur dis ouais, il y a ça. Ils me proposent des choses. Il y a un tel qui a dit ça, il y a ci, il y a ça. Est-ce qu'on intervient, on n'intervient pas? Est-ce qu'on fait une blague? Est-ce qu'on l'élimine, on l'élimine pas? Moi, je sais que j'ai pas rappé pour rien. J'ai une bonne fanbase, tu vois, qui est puissante. Et c'est peut-être pour ça que ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient détruire ma carrière, ils n'ont jamais réussi. Tu vois, et ils réussiront jamais. En fait, le jour où j'arrête, il n'y a que moi qui peut détruire. Je suis le seul à pouvoir détruire ma carrière, en fait. Ouais. Tiens. En disant à un moment, comme on en parlait tout à l'heure, ce truc qui dit bon, vas-y, stop. Tu m'as entendu rapper dans l'album. Ouais. Est-ce que tu sens que quelqu'un peut détruire ma carrière? Moi, Dis la j'ai- vérité. Moi, j'ai surtout entendu, honnêtement, un ref que j'avais l'impression de plus avoir entendu sur PDRG. Je te le dis honnêtement. J'ai Ouais. l'impression que c'est plus la fierté des nôtres, quelque chose avec toujours des sons qui sont voilà grand public, etc. Mais on sent que tu avais envie de faire cet album. Je sais pas, j'ai senti un truc un peu particulier par rapport à PDRG. Bah, on verra, frère, ce que les toi, gens tu vont l'as- en tu l'as penser. peut-être- Non, on va dire que c'est quand je veux. C'est quand je veux, frère. C'est pas les gens qui décident, ouais, il est fini, il est pas fini. Ouais. C'est moi, je vais vous finir quand je veux. Tu vois pas? C'est un peu, je dirais Ben Arfa. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas Ben Arfa. J'ai pas son âge. Et Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le délire, si je suis parfois, je peux être mauvais. Ronaldinho, envie- peut-être. Mais tu vois, si j'ai envie de prendre le ballon au milieu de terrain, dribbler tout le monde et de Voilà, marquer au Messi, 20 mètres, Messi. Voilà. Tu sais, c'est ça, c'est le travail, frère. Tu vois, le joueur idéal, ça serait Messi et Ronaldo en un. Pourquoi? Pourquoi? Messi, c'est le talent pur. Ronaldo, c'est le travail. C'est ouf, tout le monde dit ça. Voilà. Donc moi, on m'a dit, DJ Mehdi disait que j'avais le talent. Mais il m'a dit qu'il fallait que tu travailles. Ok. J'ai travaillé comme un malade. Mais si J'ai c'est qui enregistré, c'est quand les gens faisaient un simple, je faisais un double. Quand les gens faisaient un freestyle de 3 minutes, je faisais 30 minutes. Quand les gens chantaient 1h30, je chantais 3h. J'ai toujours fait en double et en triple. Tu vois ou pas? Ouais. J'ai performé
peut-être sûrement comme personne. Donc, les gens, j'ai l'impression que les gens sont plus exigeants avec moi, attendent plus de moi à chaque fois. Ils veulent pas un morceau bien, ils veulent de l'excellence. Mais Tu c'est vois, bien moi, ça. Ouais, ils veulent de l'excellence. Si je fais un morceau bien, on dirait ouais, ça y est, c'est plus ce que c'était, c'est plus comme avant. Ouais, c'est bien, mais vas-y, on veut, tu vois. C'est comme ça que pensent les gens Ouais, par rapport à moi. ouais. Il faut que je fasse de l'excellence parce que je les ai habitués à l'excellence, je les ai habitués à surpasser les autres. Tu vois, j'ai l'impression que les gens sont plus exigeants avec moi, ils sont plus durs avec moi. Et Mehdi, c'est Guardiola ou c'est Mourinho? Comment? DJ Mehdi, c'est Guardiola ou c'est Mourinho? C'est ni l'un ni l'autre, c'est DJ, gros. Ok. Pour revenir sur le truc d'internet, etc. Maintenant, t'es archi high-tech. Tu sors ton téléphone. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait. Pourquoi t'as décidé de partir sur ce virage-là? De sortir, voilà, de Parce devenir que totalement entrepreneur, parce que- high-tech, etc. Parce que l'occasion se présentait. Parce que j'ai rappé 20 ans. Et c'est un cheminement. C'est une suite logique. En voyant le parcours, c'est une brèche qui s'ouvre. Tu vois, je suis un self-made man, comme je l'ai dit. Je me suis fait de moi-même. Donc, je suis opportuniste. Je profite de tout ce qui se présente et qui me permet aussi de me transcender ailleurs, de m'améliorer, d'évoluer. Tu vois, c'est mon évolution. Ok. Voilà. Et Justement- tout ça, c'est grâce à Dieu et tout l'amour que le public m'a donné durant toutes ces années, frère. Et j'en suis très reconnaissant. À la base, Rough Game, qui est ton prochain album, ça devait être une mixtape, hein. Ouais, c'était parti pour ça. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait de passer pour Ouais, passer c'est passé du un format- truc extraordinaire, c'est que j'avais fini sur Naturel. En fait, j'ai 60 morceaux, plus de 60 morceaux dans les machines, donc j'ai au moins 4-5 albums. Avec le bracelet, j'ai chiné. Tu vois. Et bon, ceux qui m'ont donné 2 ans de survie, falloir attendre, mon frère. Ils sont fait une fausse joie. Donc voilà, j'ai commencé à faire une mixtape en septembre. Et en 3 semaines, j'ai plié un album. Voilà ce qui s'est passé, frère. Et quand on l'a écouté, avec le staff, avec l'équipe, on s'est tous accordés à dire que il était réducteur d'appeler ça une mixtape parce que c'était lourd, c'était un album, quoi, tu vois. Donc le problème, c'est que je l'avais annoncé. J'ai dit merde, il y a une erreur de com, tu vois. Ouais. Après, on s'en fout. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est du son, frère. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as été si productif en si peu de temps en fait? Moi, dans l'urgence, je suis performant de fou. Quand je me mets la pression, je fais des trucs de malade. Tu vois. Et là, tu étais en mode en fait. Tu t'es dit. Ouais, mais déjà, j'ai déjà fait plus de 60 morceaux, frère. Tu vois, quand je suis sorti de prison, j'ai carburé à mort. Ça- J'écrive là les textes, j'ai trié, j'ai pris ceux qui étaient bons. Tu vois, j'ai laissé un peu, j'ai mis à gauche ceux qui sont à revisiter. Là, j'ai écrit, j'ai posé sans me relire, d'une traite. Mais j'ai un album qui s'appelle Surnaturel quand il va arriver. Donc il fallait que je prépare les gens. Et cet album-là, il arrive lourd. Et l'autre derrière, il va arriver. Et on a 3-4 autres qui attendent, tu vois. Ok. C'est parti comme en 46, quoi. Pas comme en 40, comme en 46. D'accord. et ce séjour en prison, c'est un truc qui t'a galvanisé artistiquement? Ouais, que ça à faire. D'écrire. Ouais, que ça à faire. Et là-bas, quand t'étais en prison, t'écrivais à mort en fait. Toutes tes journées, c'était écriture. Ouais, je remplissais des cahiers. Tu vois. Une journée type, c'était quoi? C'était ça? Bah, une journée type, c'est me réveiller, faire le ménage. S'il y a sport, je vais au sport. Sinon, j'avais la douche tous les jours. Voilà, je commence, je mets un petit son. Je me mets torse nu, je fais mes pompes, je remplis des petites bouteilles cristallines là, tu vois. Puis je boxe avec la rage, j'ouvre les fenêtres, je fais des tractions. Tu sais. Voilà, c'est la salle du temps, hein, ma cellule. Ouais. Ah ouais, frère, tu serres les dents, tu te dis quand je vais sortir, mon frère. Alors après, dès que Tu t'écris, tu lis le courrier. Alors je remercie tous les fans qui m'ont écrit. Et tu te dis au final, c'est reculer pour mieux sauter, tu vois. Tu te remets en cause, te remets en question, et puis tu repars, tu rebondis derrière, comme un ballon de rugby, mais tu rebondis. Ce qui est marrant, c'est que on parlait de mentalité.
tout à l'heure, tu disais que la mentalité des rappeurs avait changé pendant ces 20 ans là ou de carrière. La connexion avec Lacrim, ça a l'air d'être un mec qui a la même mentalité que les gars d'avant, alors que c'est un gars de la nouvelle génération. C'est 9-4. 9-4 Montal, C'est ça. frère. Il vient de Chevilly-la-Rue, il y a que la RN7 qui sépare Vitry et Chevilly-la-Rue. Tu vois ou pas? Ouais. C'est la Montal, la banlieue sud, 94. Donc c'est normal. Nous, moi je pensais que la génération 77, 76, 77, 78, c'était peut-être la dernière à porter ces principes-là, cette mentalité-là, cette mentale-là. Mais je sais que dans les nouvelles générations qui sont en dessous, les trentenaires, ceux qui ont 30, 30, 32, 28 même, t'en as quelques-uns, t'as quelques exceptions qui portent encore cette mentale-là, tu vois. Et la crème en fait partie. Ça s'est fait comment cette connexion là? Ça s'est fait que il y a des gens en commun, il y a des amis en commun. Et je sais qu'il avait beaucoup de respect pour moi, qu'il a grandi sur mes sons, il l'a jamais caché. Et j'ai écouté ses sons et j'ai vu qu'il avait une mentale. Mm. Et c'est sûr qu'il fallait le faire en tant que gars du 9-4, tu vois. Ouais. Parce qu'il était pas en cavale lui à cette époque? Quand il enregistre avec toi, si, non? Ouais. Vous avez Donc, fait quand ça ça a comment? commencé, non. Et après, quand ça s'est finalisé, ouais, mais bon. Vous avez fait ça comment? Au téléphone? Bon, on a fait un autre son, on a fait un premier son, ensuite on a fait un deuxième, et puis j'en ai fait un aussi pour son album, pour un de ses albums qui arrive. Repro ou Je sais Repro 2? pas, je sais Ouais. pas. Il m'a fait poser sur un son, je lui ai envoyé le couplet et il dispose maintenant. Donc frère. ça se passe, il t'envoie l'instru, il te dit rap là-dessus et puis tu lui renvoies la version, c'est ça? Non, à la base, il est venu sur mon album Ah, dans ok, un premier d'accord. temps. Puis ensuite, on a testé sur un premier son. Puis on a jugé bon de faire un autre, tu vois. Ouais. Et puis ensuite, il m'a envoyé un son à lui et puis Ok. et voilà, tu vois. Comment tu vois ta carrière maintenant? Maintenant que t'as quel âge? T'as 36, 37? Je vais sur mes 38 là, 38? en décembre. Comment tu vois ta carrière maintenant en tant que véritable ancien du rap? Moi, je me vois toujours aussi jeune dans le rap. Tu vois. Et en fait, j'ai pas pris une ride dans ma tête, tu vois. Je me vois comme quelqu'un qui a des pouvoirs, des super pouvoirs rapologiques et qui en fera usage tant qu'il en aura envie et qui fera plaisir à son public tant qu'il sera possible. Mais c'est vrai que, comme tu as dit au début, je peux arrêter le rap du jour au lendemain. Mais là, Voilà. tu peux pas aujourd'hui nous dire jusqu'à quand tu dois continuer. Hein? Tu peux pas aujourd'hui nous dire jusqu'à quand tu dois continuer. Je peux pas dire. Impossible. C'est un CDI, frère. Je sais pas, frère. Je songe j'ai arrêté le rap, mais ça fait 15 ans que ça dure.